Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Goal à Sopette, votre podcast hebdomadaire. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas fait la semaine dernière pour la 21e journée, on vous a offert 3 lives successifs presque la semaine dernière, donc on a fait l'impasse la semaine dernière pour revenir cette semaine et revenir sur cette 22e journée de Liga NOS qui rentre tout droit, enfin légèrement dans sa dernière ligne droite. Il reste 12 journées, 13 journées si on prend la 22e journée. Donc 13 journées, 13 finales pour chacun des clubs engagés dans notre Liga NOS. Et donc on va analyser un petit peu tout ça, les différentes rencontres intéressantes. Et avec moi aujourd'hui, Alex, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, donc j'espère que vous allez bien, et écoute, ça va Mathieu, on est en week-end, donc ça va. Bah oui, ça va, hein, on arrive pour cette 22e journée qui est plutôt intéressante, il y a certains matchs intéressants je trouve, et ça commence dès ce soir avec un Passos Ferreira qui reçoit le national de Madère, donc on va peut-être en parler un petit peu après, un petit peu avant, on verra. On continue sur notre formule, toujours, un pari, donc cette nouvelle formule qui n'est plus si nouvelle que ça maintenant, si vous êtes habitué à ce podcast. Notre petit ticket entre guillemets sûr, mais avec des matchs un peu plus logiques, puis un ticket un peu plus fun, et enfin un buteur. Je crois qu'à part Taremi, on n'a trouvé aucun buteur depuis qu'on fait ça, donc on va essayer de faire mieux cette semaine. Alex, et comme d'habitude, je vais te laisser commencer sur cette 22e journée de Liga NOS. Note ton ticket entre guillemets sûr pour cette nouvelle journée qui commence dès ce soir. Alors ça a été une journée, c'est une journée un peu compliquée à pronostiquer parce que les gros affrontent des équipes qui sont compliquées à jouer. Donc il n'y a pas vraiment de gros. On se dit là ça prendra les 3 points sûrs. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Du coup moi en premier match j'ai joué le match de ce soir, le Sporting qui reçoit du coup Santa Clara. Pourquoi ? Parce que tout simplement Sporting, ça reste l'équipe, on va dire un peu la base de ce championnat. Voilà, ils sont invincibles, ça fait 21 matchs sans défaite. Il y a un record à aller chercher qui est de 29 matchs sans défaite, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils vont recevoir un Santa Clara qui n'a pas encore gagné contre le Sporting depuis leur histoire, tout simplement. Ils n'ont jamais réussi à gagner contre le Sporting. Santa Clara reste une équipe qui est compliquée à jouer, c'est clair, donc voilà, mais surtout avec leur défense centrale, Mathieu, je trouve qui est très performante. Il y a un entraîneur qui fait du très bon boulot depuis qu'il est arrivé, donc ce sera pas un match facile. J'ai hésité à le jouer, mais ensuite quand j'ai vu la cote à 1,45, je me suis dit vas-y, on prend le risque. Je pense que voilà, le Sporting va tout faire pour gagner le championnat le plus rapidement possible et être tranquille, parce que voilà, on sait tous que tous les supporters attendent ça depuis tant d'années, donc voilà, je pense pas qu'ils laisseront passer ce match-là. Maintenant, c'est vrai que ça reste quand même un match, je pense que ce sera un match compliqué pour le Sporting, mais je vois comme la victoire au bout. Ensuite, pour mon deuxième match, j'ai choisi le match entre Passos et Nacional. Je pense que ça sera un bon match à regarder. Généralement, ce sont deux matchs, un match où il y a beaucoup de buts, deux équipes joueuses, un Passos qui va vouloir se rattraper absolument après sa défaite contre qui déjà, Mathieu ? Contre Santa Clara. Voilà, contre Santa Clara, voilà. Grosse défaite d'ailleurs. Voilà, grosse défaite en plus, donc je pense qu'ils vont vite réagir. Pas vraiment j'ai pas mis de vainqueur, j'ai juste mis le plus de 1,5 buts. J'ai trouvé la cote à 1,34 assez élevée, parce que je pense qu'il y aura des buts, c'est deux équipes assez joueuses. Donc voilà, donc j'ai joué le plus de 1,5 buts dans ce match-là. Et ensuite, mon dernier match, c'est entre la Bessade et Benfica. Donc la Bessade qui généralement fait de bons résultats contre les gros. Donc ils font 0-0 contre Porto, ils perdent 2-1 contre le Sporting, mais vraiment c'est pas vraiment mérité. Enfin, le match nul aurait été peut-être plus mérité. Ils ont vraiment regardé le Sporting droit dans les yeux. Et ils ont ensuite battu ton club Braga 2-1 de façon assez méritée. Et du coup là je vois le moins 3,5 buts dans ce match-là, qui est coté par à 1,30. Du coup je me suis dit que généralement la Bessade ça prend très peu de buts. Benfica, c'est pas forcément la grosse attaque, même s'ils reviennent peut-être un peu mieux. Mais voilà, je vois le moins 3,5 buts qui je pense, passera assez largement. Donc voilà, donc ça fait 3 matchs avec une cote à 2,50, qui je pense c'est vraiment pas mal. Et super Alex, c'est vrai qu'avec la Bessade on parie généralement toujours le moins de quelque chose cette saison, on ne fait que ça. Donc voilà, donc ok, 3 paris cette semaine. On va enchaîner sur le mien.
que je vais appeler le ticket mou, très très mou, parce que comme tu l'as dit, c'est une journée difficile à pronostiquer parce que les matchs sont pas simples. Porto Benfica se déplace sur les terrains généralement difficiles, Gil Vicente, Bessade respectivement, puis le choc un peu de ce vendredi entre le Sporting et Santa Clara est un beau choc. Santa Clara est peut-être dans la meilleure phase de sa saison en termes de qualité de jeu et en termes de performance, donc ça risque d'être un match intéressant, surtout que le Sporting n'aura pas Pedro Porro ce soir si je ne me trompe pas. En tout cas j'ai vu ça aujourd'hui, donc peut-être le retour de João Pereira, enfin en tant que titulaire, cette légende. Et enfin c'est vrai qu'il y a le derby mardi prochain à une horaire honteuse juste après le match de Porto en Ligue des Champions, on le rappelle, et c'est vrai qu'un derby entre Guimarães et Braga, même si Braga est invaincu face à Guimarães depuis 4 ans, c'est toujours difficile à pronostiquer. Donc moi mon ticket ce sera le ticket mou, c'est-à-dire Benfica et Porto. Voilà, c'est tout. C'est Porto à Gil Vicente parce que pour moi Porto voilà, ne va pas faire des matchs nuls tout le temps, même si ça peut arriver, mais voilà il n'y a pas tant d'arguments que ça en fait. Porto sur un match, c'est-à-dire si comme pour Benfica, si ça marque rapidement dans le match, il y a quand même de fortes chances que ça gagne. Ça reste des équipes qui ont des probabilités fortes de gagner, donc malgré leur saison qui jusqu'alors les deux saisons de ces deux clubs sont très décevantes, mais j'ai envie de dire qu'ils vont pas tout le temps faire des matchs nuls, ils vont pas tout le temps perdre, surtout Benfica est sur 2 victoires consécutives en championnat puis en Coupe du Portugal hier face à Estoril. Donc je prie en fait pour que le match se passe bien pour eux, enfin pas tant que ça en tant que supporter de Braga, mais pour le podcast on va croire que pour une journée ça peut bien se passer pour Porto ou pour Benfica à l'extérieur, et surtout parce que les cotes sont quand même assez élevées, 1,50 pour Porto, la victoire de Porto sur les terres de Barcelone, et Benfica qui se déplace à la Bessade, ça fait une cote de 2,19. En combiné c'est plutôt intéressant, et c'est moins risqué que, j'ai envie de dire, que certains autres matchs qui sont pour moi aussi très difficiles à pronostiquer aujourd'hui. Et j'en ai mis que 2, le ticket mou, voilà, Ça fait combien du coup? Ça fait une cote à 2,19. Donc ça fait un ticket mou, mais à 2,19 quand même, on double quand même. Ok Alex, donc voilà nos tickets pour cette semaine, sachant que il y a 2 semaines, tout était passé, il y avait Louche avec nous, tous les combinés étaient passés, ils étaient légèrement différents chacun, même si avec certains matchs qui étaient un peu sur la même base, donc voilà, et on va passer donc au ticket un peu plus fun. Qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine Alex? Un ticket fun, alors attends que je retrouve ça. Un ticket fun, je vais mettre du coup. Bonne question. Alors attends, je l'ai perdu. Ça sent le mec qui a pas préparé l'émission. Ah non, si, voilà, j'avais mis Maritimo qui peut gagner contre Molenbeek. Je pense que Maritimo a besoin de points. Molenbeek, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu. Maritimo qui en plus il y a le retour de Rodrigo Pinho. D'ailleurs, ça sera mon buteur. Je pense qu'avec ce retour-là de Rodrigo Pinho, ça va leur faire du bien. Il le faut que Maritimo gagne contre Molenbeek pour se sortir un peu de cette zone dangereuse. Ok, donc c'est juste la victoire de Maritimo? Ouais, victoire de Maritimo à 2,30. À 2,30 plus Rodrigo Pinho, qui c'est vrai, depuis qu'il a été lancé à Benfica, très peu joué du côté de Maritimo, mais c'était surtout pour des problèmes physiques, et on sent ça depuis le début de la saison, même sous Milton Mendes, un Maritimo avec et sans Rodrigo Pinho. Ok Alex, pour ces 2 paris, donc je vais aussi enchaîner avec ces 2 paris fun plus buteur. Je reviens aussi sur le match Passos Ferreira national, match qui commence à 19h30 ici en France ce soir, match intéressant déjà par rapport aux 2 entraîneurs, et ensuite parce que je vois comme toi au début, je vais plus parier les 2 équipes qui marquent, qui est coté à 2, donc ça revient un peu à plus de 1,5 but, mais il faut que les 2 équipes marquent cette fois-ci, donc à 2, et je combine ça avec un Rio Ave Fariense, avec une victoire de Rio Ave à domicile à 2,05, c'est qui fait un 4,10, donc ça quadruple la cote cette fois-ci, mais c'est voilà, parce que Rio moi j'ai pas pu voir tout le match face à Benfica, mais je me réfère donc un peu au match d'avant, et c'est vrai que la victoire face à Guimarães était loin de ce que nous montrait Miguel Cardoso ces dernières saisons, surtout sur son premier passage à Rio Ave, mais montrer une forme d'intelligence par rapport à son effectif et par rapport aux 3 flèches de devant que sont Camacho, Gelson Dalla et Carlos Mané, soutenu par Géraldez. Donc c'est
sorte de petite recette qu'il a trouvée depuis qu'il est arrivé, qui est assez sympa, et je me dis que si ça marche, pourquoi pas gagner ce match à domicile, surtout Irigov qui, peut-être pas cette saison, mais en tout cas historiquement, reste une équipe performante sur ces terres. 4-10 comme je l'ai dit, et pour mon buteur, je reviens sur ce match, Gelson Dalla, je l'ai parié il y a 2 semaines, et je crois à mon buteur, je crois à Gelson Dalla, j'adore ce joueur, et pour une cote à 3,20, on espère que ça passera pour le pari. Que Ryan Gold ne joue pas. Hein. Et surtout que Ryan Gold ne joue pas du côté du Falcons, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Donc sans lui, ça fait un match un petit peu moins intéressant à regarder, mais pour l'attaque et pour ce que propose depuis qu'il est arrivé, depuis que Miguel Cardozo est arrivé, ça vaut le coup de faire un petit passage sur ce match qui, si je ne me trompe pas, est dimanche à 21h pour les puristes. Alex, je crois qu'on en a fini. C'est vrai que c'était un peu plus court aujourd'hui parce que Louis n'était pas là. On l'embrasse. Et sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Mathieu. Ciao. Ciao.